Bonjour tout le monde, alors nouveau setup, j'espère que vous apprécierez l'effort parce que ça a été compliqué, je vous imaginez même pas de pouvoir vous présenter voilà une vue du dessus, comme ça il y aura une vue je pense beaucoup plus, je vais même essayer de zoomer pour vous montrer vraiment je suis au max, pour essayer de vous donner le meilleur, la meilleure vue d'ensemble. Donc cette vidéo est encore une fois sponsorisée, je le mentionne quand c'est le cas, enfin sponsorisée en tout cas, c'est plutôt Cookson qui m'a généreusement voilà, permis de tester les fameuses limes Valorbe, mais celles-ci ce sont les petites. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles et là je voulais demander justement le kit pour voir ce que ça valait. Donc c'est Swiss made, donc c'est de la super bonne qualité, voilà, Valorbe c'est vraiment le top. Je vous ai présenté et même dans ma formation je vous présente les limes voilà, qui pour moi sont des indispensables. C'est un coût certes, mais là vous investissez pour de la qualité et ça c'est des choses qui peuvent vous durer voilà, toute une vie si vous en prenez soin. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je crois que comme pour toutes les limes, vous pouvez, je pense, acheter un manche. Généralement, ce sont des manches en bois que vous trouverez également chez Cookson pour pouvoir en fait les mettre. Mais moi, c'est vrai que j'ai pris la très mauvaise habitude de les manier sans avoir mis voilà, de manches. Donc voilà. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. On va les découvrir ensemble. Alors, il doit y avoir la fameuse triangle, une version sauge, donc celle-là c'est les plus importantes. On a un bombé dessus et du plat dessous. Et il veut pas me faire le zoom. Hop, que j'essaie de vous faire un... S'il veut bien. Peut-être que plus bas, on verra mieux. Voilà. Donc le bombé dessus, le plat en dessous, ça c'est les indispensables. Hein. Il y a quoi d'autre? On a la carré, pareil, indispensable. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a... Ah, ça aussi, très pratique. Je crois que ça s'appelle une carlette. C'est-à-dire que quand on veut pouvoir limer, donc là, vous avez la partie qui peut limer. Au-dessus, il n'y a pas de lime. Ça veut dire que vous n'allez pas égratigner le métal. Si vous allez dans des petits endroits où vous voulez limer dans des petits interstices, là, vous ne prenez pas de risque, en fait. On ne peut pas limer le dessus. Ça, c'est super. On en a une carrée. Et la petite dernière, c'est probablement voilà, le rond. Et ce qui est génial ici, vous voyez, la pointe est extrêmement fine. Ce qui fait qu'on peut vraiment aller dans des tout petits interstices. Et ça peut même faire office de mini lime, en fait, si vous voulez. Donc pour moi, c'est un pack, c'est indispensable. Alors au niveau du grain, c'est fin. Donc là, ça va plutôt être pour les finitions, pas pour dégrossir au départ. Ça, généralement, on prend les plus grosses. Et après qu'on va aller plus dans le détail, on va prendre les plus fines. Si je vous donne en pratique, ça donne quoi? J'ai pris un modèle de bague là qui est prête à aller au tonneau à polir, parce que là on va utiliser aussi la technique du tonneau à polir. J'aurai une vidéo à vous présenter sur le sujet qui arrive également. Donc là je les range bien. Je vais prendre la demi-sauge, je sais pas pourquoi je dis demi-sauge, ça s'appelle sauge, c'est-à-dire côté bombé dessus, côté plat dessous. Et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en fait, je vais juste un petit peu harmoniser, et bon je vais pas vous montrer excessivement longuement ce que je fais, mais voilà c'est la fameuse technique toujours avec la lime, pas comme ça, toujours dans un sens avec un mouvement fluide. Si on veut on prend, voilà pour pas que ce genre de choses arrive, on prend normalement l'étau à bague que là j'ai pas sorti. Et on va s'occuper de pouvoir faire les finitions et de pouvoir vraiment harmoniser les angles pour pas avoir quelque chose de tranchant, notamment au niveau des bagues où on pourrait se faire mal en fait. Donc voilà comment ça fonctionne pour les bases et ces limes sont très très bien. Donc voilà, si vous cherchez des limes pour faire des finitions sur vos bijoux, un pack de bonnes limes, foncez, c'est très bien et franchement c'est de la top qualité. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures.